La maison, un lieu qui permet à l'homme de survivre. La maison, un lieu sûr et protecteur. La maison, un lieu qui peut devenir le berceau de toutes vos peurs. Cette maison-là n'était pas facile d'accès. La voiture gigotait dans tous les sens, les roues crissaient, mais les Jordan s'en accommodaient. Assis à l'arrière, Malcolm ne se préoccupait pas de l'état de la route, mais de son score à un des nombreux jeux qu'il possédait. Sa mère, elle, tentait de communiquer avec son fils, mais celui-ci ne répondait qu'avec des grognements, trop captivé par son écran qu'il collait presque contre son nez. Déjà considérablement agacé par le retard qu'ils avaient pris, sa mère finit par arracher le téléphone de Malcolm et l'enfermer à double tour dans la boîte à gants. Hébété par la soudaine disparition de son précieux, il réagit en conséquence, marmonnant et croisant ses bras afin de montrer sa colère. L'expression qui en résultait était assez comique. Néanmoins, l'énervement de Malcolm disparut lorsqu'ils aperçurent la silhouette fantomatique de la maison. Le large grillage dépassé, la lugubrité des lieux s'imposa à eux. Si la route était en mauvais état, la maison, elle, était délabrée. Les murs parcourus de fissures s'élevaient vers le ciel, rendant la réalité plus petite que l'ordinaire. Si Malcolm n'était déjà pas très enthousiaste à l'idée de passer une semaine sans sa famille loin de tout, la vue de la maison le repoussa encore plus. Un mal-être qui encore aujourd'hui persiste le frappa aussitôt. Une brume malsaine flottait, rendant l'atmosphère plus pesante qu'elle ne l'était déjà. La maison en elle-même n'était qu'une succession de carrés ratés, surmontés d'un toit de très mauvaise qualité. Elle possédait 4 fenêtres, disposées aléatoirement sur les murs. Les tuiles sur le toit se chevauchaient de manière désordonnée. La voiture était maintenant totalement arrêtée. La portière s'ouvrit, Malcolm en sortit, et sa mère suivit. Après avoir ouvert le coffre et donné les affaires à Malcolm, celle-ci dit au revoir à son fils et remonta. Désormais, il ne pouvait plus faire marche arrière. L'idée de vivre pendant une semaine avec un homme qu'il ne connaissait pas, dans une maison qu'il ne connaissait pas, l'angoissait au plus haut point. Mais il devait prendre sa peur en main et la dompter. Lorsqu'il arriva à la porte, il fut pris d'un frisson. Sa main effleura la poignée de porte, et un silence de plomb se fit alors. Malcolm tourna la poignée et ouvrit la porte. À l'intérieur, tout était en bois, mais l'étrangeté se trouvait dans le fait que ce bois n'était pas le même que celui de l'extérieur. Ce bois avait noirci, comme si quelqu'un s'était amusé à placer dans le feu chaque morceau de bois qui constituait la bâtisse. Oui, en y réfléchissant, ce bois était brûlé. Malcolm s'arrêta, se rendant compte qu'il n'avait encore vu personne. Il se mit à crier, espérant une réponse. Malheureusement, personne ne lui répondit. Et il continua à marcher dans le long couloir jusqu'à l'escalier. Cet escalier était aussi fait de planches brûlées, mais chacune d'entre elles possédait un petit joyau. Au milieu de chacun se trouvait une perle rouge, bleue, violette, toutes les couleurs existantes. Pourtant, Malcolm n'y fit guère attention et continua sa traversée. Les escaliers étaient longs. Une fois en haut, Malcolm s'arrêta et se mit à crier une nouvelle fois. Il se demanda alors s'il devait envoyer un message à sa mère pour savoir si le proprio n'était pas sourd. Après quelques secondes de réflexion, Malcolm opta pour un oui et toucha la poche où se trouvait son téléphone. Son téléphone, celui que sa mère lui avait confisqué.
Il touchait encore et encore, mais il n'y avait rien dans la poche. Son téléphone se trouvait encore dans la boîte à gants de la voiture, enfermée à double tour. Alors que le stress de Malcolm montait de plus en plus, il entendit un cri. Un cri d'enfant. Un cri de douleur d'enfant. Malcolm se figea, puis en un éclair se mit à courir vers les escaliers. Derrière lui, il entendit des bruits de pas secs et rapides. Une fois arrivé sur le palier, Malcolm regarda derrière lui mais ne put rien voir car il ne pouvait pas s'arrêter de courir. Sa course l'épuisait de seconde en seconde mais il ne pouvait pas s'arrêter. S'il s'arrêtait, il pressentait que la mort le cueillerait. Alors il continua tant bien que mal, dévala les escaliers et parvint devant la porte. Il prit la poignée et la tourna, mais elle ne s'ouvrait pas. Alors il s'énerva sur la porte. Quoi qu'il fasse, elle était fermée à clé. Les bruits de pas se rapprochaient encore plus. Il essaya, encore et encore, de forcer la porte, mais elle semblait être faite de métal. Les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus. La chose qui faisait ce bruit était là. Malcolm essaya une dernière fois d'ouvrir la porte, mais il ne pouvait rien y faire. La porte était fermée, et la chose allait l'attraper. La porte était fermée. La chose allait l'attraper. À moins que...